Bonjour, activité 1, page 477. Dans cette activité, nous allons découvrir une nouvelle transformation qui s'appelle homothétie. Une première question de cette activité, c'est de créer un curseur. C'est un nombre qui va varier entre moins 5 et 5 et je vais l'appeler K. Alors, K, c'est un nombre tout simplement qui va de moins 5 à 5. Ensuite, nous allons chercher ou bien créer l'image de ce triangle par cette nouvelle transformation qui s'appelle homothétie. C'est une homothétie de centre A et de coefficient K. Je vais écrire ici K. K dans notre exemple vaut 0,3 qu'on peut modifier plus tard. Alors l'image de A, c'est lui-même par cette transformation. L'image de B, c'est B'. L'image de C, c'est C'. En déplaçant le point C, le coefficient, le rapport de l'homothétie change et donc le point B' se retrouve ici. Lorsque K est égal à 1, voici ce que ça donne. Alors je vais essayer de me déplacer jusqu'à 1. J'arrive pas. Voilà. Donc on voit que l'image de A c'est A', l'image de B c'est B', l'image de C c'est C'. Autrement dit, il n'y a rien qui change. La question suivante, il nous demande que peut-on dire alors des droites BC et B'C'. Dans cette configuration, on voit bien qu'elles sont parallèles. Si je déplace, eh bien ça le reste. Si je vais vers 0, donc le triangle A'B'C' devient, c'est une réduction du triangle ABC. Mais BC et B'C' sont toujours parallèles. Et lorsque K est négatif, regardez bien le nouveau triangle, où est-ce qu'il se retrouve? Lorsque K est positif, il est là. Que peut-on dire des points A, B et B'? Ils sont alignés. A, C et C' sont aussi alignés. Dans la partie tableur, nous allons écrire, pour définir cette homothétie, nous allons écrire K multiplié par AB. Et il va nous afficher cette longueur. Nous allons écrire K multiplié par AC. Et il nous affiche la longueur de K, AC fois K. Dans notre exemple, K vaut 0,8. On fait pareil ici, K fois BC. Et je vais regarder quel est le lien entre K fois AB et K fois et A'B'. Donc je vais écrire A'B', ou bien AB, puisque A et A' sont confondus, c'est pareil. Je vais écrire ici AC'. Et je vais écrire ici B'C'. Et donc on remarque que K fois AB égale A'B' égale AB', K fois AC égale AC', K fois BC égale B'C'. Je déplace le curseur pour changer d'homothétie. Et bien lorsque K devient très grand, le résultat est le même. On voit bien qu'il y a toujours égalité. Les longueurs changent, mais les égalités sont toujours les mêmes. K fois AB égale AB', K fois AC égale AC', K fois BC égale B'C'. Et on a toujours les droites qui sont parallèles. Dans une homothétie, elle est définie de cette sorte. Elle a un centre et un rapport. Et B' est l'image de B par cette transformation, par cette homothétie, lorsque A, B égale fois K égale AB'. Et en même temps, les trois points doivent être alignés. Le point C' est l'image de C lorsque AC' égale K fois AC. Et en même temps, les trois points sont toujours alignés. Lorsque K est très grand, donc on voit bien que A'B'C' n'est rien d'autre qu'un agrandissement de mon triangle. Donc dès que je dépasse 1, ça devient un agrandissement. Par contre, lorsque je suis en dessous de 1, eh bien A'B'C' devient une réduction de mon triangle de départ. Lorsque K est négatif, c'est la même chose, sauf que ça donne ce qu'on appelle un effet papillon.